Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va aborder un point sur lequel j'ai été beaucoup sollicité concernant donc le paramétrage du partage de connexion de manière automatisée au moment où on rentre dans la voiture et au moment où on sort de la voiture. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que moi je suis plus sur l'abonnement premium, hein, la connexion premium, donc qui permet d'avoir la carte GPS comme ici, tac, la carte GPS avec donc ici la vue satellite. Et donc comme je l'ai plus pour pouvoir me servir donc de aussi bien Spotify et toutes les autres fonctions, j'avais fait une autre vidéo que je vais vous montrer ici. Que vous pourrez voir ici, j'ai paramétré donc le hotspot sur la voiture. Donc comment est-ce que ça fonctionne, le hotspot, ou on peut aussi l'appeler donc le partage de connexion en français. Et donc comme vous voyez ici, la voiture donc elle est bien connectée en Wi-Fi actuellement. Et donc ça c'est le prérequis, donc de manière à pouvoir utiliser l'activation et la désactivation automatique du hotspot du téléphone à chaque fois qu'on va monter et descendre de la voiture. Et donc là, pour paramétrer, c'est la première étape, et avant peut-être même de commencer, j'avais un appel au peuple, donc pour toutes les personnes qui habiteraient pas très loin de chez moi, donc aux alentours de Lille, et qui ont un iPhone. Je vous invite à me contacter si vous voulez que je vous paramètre la même fonction que je vous montrais ici sur votre iPhone, sur votre iPhone, donc, et qui vous permettra donc de ne plus avoir à payer l'abonnement premium, mais de toujours bénéficier en fait de la connectivité, même si vous avez plus la vue satellite. Voilà, c'est la grosse différence, c'est la vue satellite en fait qu'on perd. Et donc pour le paramétrage du hotspot, donc en fait c'est très simple, hein. Il suffit ici donc de cliquer sur la connexion, donc je vais me désactiver forcément s'il le veut bien. Je peux commencer peut-être ici. Voilà, donc en fait je vais juste supprimer celui-ci, donc il me demande, donc je vais l'oublier. Voilà, donc là je suis plus connecté à mon réseau partagé. Et donc pour en rajouter un, ce que vous allez devoir faire dans un premier temps, avant même de le faire sur le téléphone, donc d'abord c'est activer le partage de connexion sur le téléphone. Donc ça c'est assez simple, il faut que ce soit paramétré, mais là par exemple sur le mien je vais vous montrer en allant ici et en allant là, donc dans point d'accès. Ici on active donc le partage de connexion. Et donc à vous de le paramétrer, hein. Vous pouvez rentrer donc un mot de passe, etc. Et donc une fois que ça c'est paramétré, il faut dire à la voiture de s'y connecter. Donc pour s'y connecter, vous avez juste à ajouter un réseau Wi-Fi. Bon, je pense que c'est ça. Hop. Alors je vais recommencer. Donc là je suis bien sur le réseau LTE, hein, donc 4G, c'est la même chose. Il cherche un réseau Wi-Fi. Donc là il détecte le réseau Mi 8 et il n'est pas connecté dessus puisque je l'ai oublié. Et donc là il va demander le mot de passe que j'ai paramétré depuis le téléphone. Donc je vais rentrer mon mot de passe. Voilà, je l'ai rentré et je confirme. Donc là il va normalement se connecter à mon téléphone. Voilà, ça c'est fait. Et donc une fois qu'on a fait cette première étape, il y a la deuxième étape qui va se passer donc sur le téléphone. Voilà, donc sur le téléphone, qu'est-ce qu'il reste à faire? La première chose en fait, c'est de télécharger en fait MacroDroid. Donc c'est cette application là. Donc pour Android, hein, vous avez bien compris. Donc vous allez sur le Play Store, vous allez installer, hop, je retourne là. Vous allez taper MacroDroid. Voilà, automatisation. Et donc vous le téléchargez. Moi il est déjà téléchargé, donc j'ai simplement à l'ouvrir. Et voilà. Donc ici on arrive sur MacroDroid.
Et donc c'est cette application qui va vous permettre donc de faire une automatisation. À chaque fois que vous allez rentrer dans la voiture, vous allez pouvoir activer le partage de connexion sur le téléphone. Donc pour ça, sur quoi on se base? On va se baser en fait sur le réseau Bluetooth, parce qu'en fait la voiture, à chaque fois que, moi j'ai la clé forcément qui est paramétrée sur mon téléphone, et à chaque fois que la voiture détecte qu'il y a du Bluetooth, le Bluetooth de mon téléphone, lui il va ouvrir la voiture, et dans le même temps, il va activer le partage de connexion. Donc pour ça, on va cliquer ici en haut à gauche sur ajouter une macro. Et donc ici, vous voyez, hein, c'est assez simple. On doit d'abord saisir le nom de la macro. Donc je vais appeler, je sais pas moi, Tesla in. Hop. Donc in pour quand je rentre dans la voiture. Et donc le déclencheur, qu'est-ce que ça va être? Ici, je vais lui dire que c'est une connectivity Bluetooth. Voilà, donc il faut juste que je me rappelle comment j'avais fait. Événement Bluetooth tout en bas là. Tac. Et donc sectionner une option, donc périphérique connecté. Voilà, et donc là, je vais dire, dès qu'il connecte la Tesla, donc elle est tout en bas, c'est celle-ci. Dès qu'il détecte la Tesla Model 3 Ecto 2, Ecto 2 c'est le nom de ma voiture, hein, et il va activer une chose en fait. Hop, alors il faut juste que j'arrive. Il me gêne un petit peu, voilà. Et donc à chaque fois que la Tesla sera détectée, je vais demander une action. Hop. Et l'action, qu'est-ce que ça sera? Ça sera le déclenchement en fait du partage de connexion. Donc pour le partage de connexion, il faut juste que je le retrouve là, c'est dans connectivité toujours. Et ici donc activer ou désactiver point d'accès. Voilà, et là je dis activer le point d'accès. Donc ça c'est quand je vais rentrer dans la voiture. Ça c'est donc le premier, la première macro. Donc je sauvegarde. Ça je m'en fous, hein, c'est une pub. Voilà, et donc ici on voit la toute première macro qu'on vient de créer. Et donc j'ai bien l'allumé j'ai bien l'allumé de manière à ce que je puisse m'en servir. La deuxième macro, c'est quand je descends de la voiture, j'aimerais que mon téléphone, dès que le Bluetooth de la voiture n'est plus capté, va désactiver en fait le partage de connexion. Donc pour ça, je retourne dans Accueil, je fais ajouter une macro. Le déclencheur, ça sera toujours le Bluetooth, donc connectivité, événement Bluetooth, et je dirais que c'est donc un périphérique qui va se déconnecter. Et c'est toujours la Tesla, donc la Tesla Model 3 Ecto 2, hein, toujours. Et donc là, quand le Bluetooth sera déconnecté de la Tesla, ça me déconnectera de mon réseau, ça me fermera le partage de connexion sur mon téléphone. Donc toujours ici dans connectivité, activer, désactiver ici, donc le point d'accès. C'est juste un petit message. Et ici, je vais dire, je désactive le point d'accès. Voilà. Et quand le point d'accès est désactivé, il me demande est-ce que je veux activer le Wi-Fi. Non, moi je resterai sur mes données et j'activerai le Wi-Fi si j'ai envie à la maison. Voilà. Donc ça c'est ma deuxième macro. J'ai oublié de définir un nom, mais ça sera Tesla out, parce que tout à l'heure c'était in. Donc voilà. Quand je sors de la Tesla. Et est-ce que je sauvegarde? Oui, je sauvegarde. Toujours ce petit message. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que MacroDroid, ce que j'utilise et que je vous présente actuellement, il est gratuit. Et tout ce que je veux faire avec, ça peut être gratuit, il n'y a aucun souci. Et il y a une version payante si vous souhaitez avoir plus de fonctionnalités. Voilà. Et donc ici,
j'ai mes deux macros qui ont été créés. Et ce qu'on va faire là, on va essayer de les tester. Là, je suis dans la voiture et donc je vais devoir m'éloigner de la voiture et puis on va voir ce qui se passe. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, là je suis à l'extérieur de la voiture, hein. La voiture elle s'est verrouillée. Et donc on voit sur mon téléphone, je ne sais pas si on voit très bien, mais qu'il y a donc les deux macros, donc Tesla In et Tesla Out. Et vous voyez ici, hein, sur Tesla Out, c'est écrit dernière activation il y a 0 minutes. En fait, elle a activé la désactivation du partage de connexion. Et donc là, ce que je vais faire, je vais me rapprocher de la voiture. On voit que Tesla In ici, c'est bien en jamais activé pour le moment encore. Je suis désolé, c'est pas très... La GoPro, elle sait pas faire le focus correctement. Mais bon, on fait de notre mieux. Donc j'arrive à côté de la voiture. Je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, donc ici vous voyez que la dernière activation Tesla In, c'est il y a 0 minutes, elle vient d'activer le partage de connexion. Et donc on peut vérifier sur le téléphone, hein, ici. Donc le partage de connexion est bien actif, sans que j'ai eu quoi que ce soit à faire. Et donc sur la voiture, on est bien connecté en Wi-Fi. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, hein. C'est un paramétrage qui prend littéralement 5 minutes. Et donc ça va vous permettre de pallier en fait à l'absence de la connexion premium. Et donc de pouvoir utiliser la voiture quand même quasiment toutes les fonctions, hormis donc cette fameuse carte satellite, hein, que vous avez pu, on est sur ça. Mais sinon sur Spotify, vous pourrez continuer à vous en servir. Sur hop, tout ce qui est web, regarder YouTube, etc. Tout ça, ça sera toujours utilisable de manière automatisée. Voilà. Donc la vidéo prend fin, hein. Je rappelle pour les personnes qui habitent pas trop loin de Lille, je vous invite à me contacter pour que je vous fasse ce paramétrage. Donc que ce soit Android parce que vous avez galéré, vous n'y arrivez pas, ou surtout iPhone, parce que moi ce que je souhaiterais en fait, c'est j'ai beaucoup de demandes sur iPhone et moi j'ai pas d'iPhone, et puis c'est pas forcément évident finalement de demander à des collègues d'aller bidouiller sur leur téléphone, etc. Mais si quelqu'un a besoin que je lui installe ça sur son iPhone pour sa Tesla, ça sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et sinon continuez à commenter, liker les vidéos. C'est moi je prends beaucoup de plaisir à partager. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous également, ça va beaucoup m'aider. Plus j'ai d'abonnés, plus les vidéos seront visibles en fait. Et donc ça va m'encourager à en faire encore plus. Voilà, je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo. Au revoir.